Dames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir, ravi d'ailleurs de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 24 janvier 2022, où que vous soyez donc, sentez-vous remercier, nous vous témoignons ainsi notre gratitude, merci pour vos messages, vos suggestions, vos critiques et surtout vos félicitations où que vous soyez. Nous allons donc démarrer cette nouvelle aventure avec vous, comme d'habitude, nous allons pour cette émission, vous le savez, arcane, percer une nouvelle fois le mystère qui se cache derrière cette thématique. D'ailleurs, vous l'avez en bannière, en crise, chaos et éveil spirituel. Justement, c'est un chemin obligatoire, les crises et les chaos. Nous allons justement en savoir davantage avec notre invité qui nous rejoint depuis Washington, dans le district de Columbia. C'est notre invité, je dirais d'ailleurs spécial, puisqu'elle est toujours avec nous. Il s'agit donc de Maître Brana Benanea, qui est guide conseillère, qui justement est coach spirituel et qui distille ainsi ses connaissances à travers le monde. Nous allons justement lui dérouler une nouvelle fois notre tapis rouge en ce qui concerne véritablement ce programme Arcane. Maître Brana Benanea, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ramana, et bonsoir à nos chers auditeurs. Bonjour à ceux qui sont hors du cadre africain ou de l'Afrique centrale. C'est toujours un plaisir d'être là. Merci une fois encore pour le thème que nous allons pouvoir étoffer ce soir, à savoir crise, chaos et éveil spirituel, afin d'amener nos auditeurs à pouvoir comprendre où ils se situent et pourquoi est-ce qu'ils vivent ce qu'ils vivent ce jour. Merci. Voilà, c'est un plaisir, comme je le disais d'entame, de vous recevoir pour éclairer la lanterne de plus d'un sur Soumatela Web TV pour véritablement avoir l'essentiel de l'information et des connaissances en ce qui concerne cette thématique crise, chaos, éveil spirituel. C'est vrai que vous êtes donc plein de lumière, on le voit avec des fleurs derrière vous. Avant donc de rentrer justement dans la thématique, j'ai envie de savoir quelle est la signification, la symbolique des fleurs pour vous, Maître Vanna Benanea. Oh, bien, la symbolique des fleurs, pour moi, simplement, est ce que j'appelle généralement la conscience. C'est, pour moi, la fleur signifie l'univers, signifie la conscience, parce que c'est, comme dirais-je, l'exemplification même de cette présence, ce que nous appelons généralement Dieu, car simplement, elle s'ouvre, se referme, elle naît, elle grandit sans condition, non pas sans condition, sans être résistant. Voilà. Elle ne résiste à rien et elle se laisse venir à la vie. Elle s'ouvre et elle se laisse fermer selon les conditions climatiques autour d'elle. Et à savoir que si ça ne dépendait que d'elle, elle vient à la vie sans gêne comparée à nous les hommes qui sommes souvent frustrés parce que nous résistons ce que nous sommes à l'origine. Donc pour moi, la fleur signifie simplement la conscience, la présence. Voilà. Simplement, ça signifie l'univers pour moi. Voilà donc pour ce premier bonus en ce qui concerne l'entrée en matière, la mise en bouche même de cette thématique, la conscience qui est donc représentée, symbolisée par les fleurs. Véritablement, ceux qui viendront à vous comprendront désormais pourquoi vous avez toujours une fleur à côté. Nous allons donc permettre à notre conscience de s'ouvrir et de pouvoir appréhender les informations que vous allez nous délivrer dans un instant. Alors, crise, chaos et éveil spirituel. Maître Brana Benanea, j'ai toujours une question routinière. Quand on prend cette thématique et qu'on va donc la décortiquer, pourquoi pour ceux et celles qui vont nous suivre et qui nous suivent d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est important, il urge de parler de crise de chaos et d'éveil spirituel? Il est important de parler de crise de chaos et d'éveil spirituel parce que beaucoup de personnes, beaucoup de gens vivent le chaos, vivent des crises relationnelles, des crises professionnelles, des crises familiales, des crises financières, vivent une vie de chaos où ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont, mais sans savoir pourquoi. Alors que généralement, les crises, les chaos sont reliés à l'éveil spirituel, c'est un appel à leur âme qui crie au secours, qui dit être suffoqué, qui dit ne pas recevoir la nourriture spirituelle qu'il faut pour qu'elle puisse, s'activer en soi. Et donc, quand on tombe dans la crise et dans le chaos, c'est que c'est le moment, il est important de comprendre qu'on est en plein éveil, c'est le moment de pouvoir laisser son âme s'exprimer. Voilà pourquoi il faut parler de crise
et de chaos parce qu'elle est reliée et nos vies généralement sont liées à cela parce que on n'a pas permis à l'âme de pouvoir s'activer ou de prendre sa place. Alors à un moment elle se sent étouffée et elle veut prendre sa place et donc du coup nous vivons une crise car ne connaissant pas qui on est, on n'a pas pu lire les messages parce que la nature nous parle, l'univers, notre âme universelle nous parle par les messages. Alors, quand on loupe la compréhension ou le discernement des messages qui nous parviennent dans la vie de tous les jours et que nous, pour cela, donc nous transgressons les lois et les principes divins, alors les mêmes messages les mêmes signes reviennent donc comme crise et après reviennent comme chaos. Donc, on a donc des mêmes problèmes qui se répètent. Et quand elles se répètent, elles finissent par être un chaos. Et c'est le moment, c'est ça qui déclenche l'éveil spirituel. Il faut absolument laisser son esprit s'ouvrir. Voilà. Alors, à vous écouter, quand on prend votre propos, on comprend que pour aller à l'éveil spirituel, les crises donc sont inévitables. Il faut d'ailleurs les accepter, c'est bien cela? Clair et net, on ne peut pas aller à un éveil. La plupart des personnes arrivent à l'éveil parce qu'ils vivent un chaos ou une crise. Généralement, des crises, on peut perdre un membre de sa famille, on peut perdre tout l'argent qu'on avait, on a subitement l'excès, les manques de relations familiales qui ne marchent pas, on a des problèmes de santé profonds, on a des morts, comme on appelle souvent, on meurt et on revient, on fait un coma profond, etc. C'est ça, généralement, qui nous amène vers l'éveil. Mais pendant qu'on est encore solide, on transgresse les lois, on papote, on tourne, on ne se rend pas compte. Donc, généralement, on ne peut pas arriver à l'éveil spirituel sans qu'il y ait une crise quelconque qui nous soit arrivée dans la vie. Alors, une fois qu'on a donc l'impression ou qu'on comprend qu'on est là en pleine crise, comment pouvoir reconnaître justement que c'est une crise qui a lien ou qui est en corrélation avec notre éveil spirituel? Oui, mais voilà, bien évidemment, comment savoir que la crise, déjà, il faut pouvoir identifier la crise. Et identifier la crise, c'est déjà savoir que quand on se trouve dans des états où, par exemple, rien n'est cohérent, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il n'y a pas cohérence. En deux, nous avons beaucoup d'inconsistances dans ce que nous faisons. En trois, nous avons beaucoup d'échecs. S'il y a des échecs à répétition dans nos problèmes. En quatre, nous nous sentons bloqués familialement, dans les relations des affaires, dans les problèmes, c'est ce genre de problème. En cinq, si on sent un vide intérieur, on a comme l'impression que notre vie ne fait plus sens. Et on veut absolument comprendre qui on est. Donc, on a comme l'impression qu'à l'intérieur, il y a, comme on appelle, diversion. C'est-à-dire qu'on n'est pas en soi, on n'est pas complet. C'est des moments de questionnement et donc on tombe dans ce que nous qualifions en matière de sentiment on se sent perdu, on se sent confus et on a un manque de confiance en soi total. Et cela dit, c'est une interpellation qu'il est temps de pouvoir se demander si est-ce que l'esprit, son âme n'a pas marre de rester enfermé et qu'il est temps de revenir à l'intérieur de soi pour pouvoir comprendre qui on est vraiment, comme je dis souvent, c'est-à-dire que notre authenticité et pouvoir l'amener à la vie. Donc, voilà un peu les exemples de cas dans lesquels, si on se retrouve, on peut comprendre qu'en réalité, notre âme nous appelle déjà à l'éveil. Alors, à vous écouter, également, on peut dire que les crises en rapport donc à notre éveil spirituel peuvent toucher tous les aspects de notre vie, que ce soit donc l'aspect sentimental, familial, professionnel ou même sanitaire. Tous les aspects de notre vie peuvent être bouleversés, chamboulés, simplement parce qu'on est sur le chemin de vie. Bien évidemment, justement, pourquoi ça touche tous ces aspects? Vous savez, nous sommes des êtres énergétiques. De par la loi de vibration, nous sommes vibration. Nous ne sommes que des fréquences, des fréquences plus denses, moins denses, etc. Alors, en tant qu'être énergétique, donc, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe à l'extérieur de nous, de par la loi comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, donc la loi de correspondance. Quand à l'intérieur, ça ne va plus, ça veut dire qu'il y a bouillonnement, il y a perturbation à l'intérieur, ça se répercute sur notre monde physique, à savoir que le monde physique n'est que le reflet de notre monde spirituel. Or, généralement, pour qu'il y ait perturbation à l'intérieur, dans notre être subtil, il faut bien que nous ayons ingurgité de l'extérieur, à savoir par nos cinq sens, les yeux, les oreilles, le toucher, etc., des vibrations
qui n'étaient pas en harmonie. Une fois qu'on a pu ingurgiter ça pendant le temps, depuis l'enfance, en grandissant, etc., à un moment donc, à l'intérieur de nous, il y a aussi complète désharmonie et c'est ça qui se répercute donc sur nos relations externes. Donc, d'où ça peut donc affecter nos relations familiales, nos relations professionnelles, nos relations d'affaires et que sais-je. Vous voyez? Donc, du coup, c'est par contre l'être humain, donc, qui est plus ou moins profane ou encore néophyte, c'est quand il a des crises externes qu'il s'arrête. Et donc, nous disons que l'univers nous interpelle en nous embarquant dans ce qu'on appelle donc le chaos. Mais c'est déjà naturel parce que l'univers lui-même qui est énergie, quand on la transgresse, quand on transgresse ces lois que nous sommes encore, alors il faut bien qu'on se retrouve à un endroit où on sera à mesure de pouvoir rebousser chemin pour pouvoir retrouver sa source. Donc, quand on a transgressé les lois de la source, ses principes, etc., à un moment, donc, on doit se questionner parce que, bien évidemment, à l'extérieur, ça ne va pas. Mais si l'extérieur va bien, généralement, les hommes ne se posent pas les questions, même quand ça ne va pas. Donc, c'est donc à travers une crise, un chaos, qu'on se rend compte, qu'on se pose des questions et on est prêt à pouvoir écouter son âme, à pouvoir écouter l'univers en soi, à pouvoir se rendre compte qu'on était disséqués, qu'on était séparés, qu'on était en désharmonie. Et à ce moment-là, la voix qui a toujours été là, l'âme universelle que nous sommes à l'origine, qui nous a toujours parlé, à ce moment, parce qu'on s'est posé et on se questionne, alors quand l'âme universelle nous parle, de manière clairaudiente, nous pourrons écouter et nous pourrons donc pouvoir discerner et nous pourrons prendre les choses à partir des messages au lieu d'attendre qu'elles deviennent des crises et des chaos avant que nous réagissons. Donc, généralement, ça se répercute donc dans nos vies par l'extérieur de par la loi de correspondance et c'est une preuve qu'à l'intérieur de nous, nous sommes en désharmonie, nous sommes disséqués, nous sommes séparés, à savoir notre âme est complètement hors peut-être du corps ou dans le corps et autour du corps, mais pas reliée à ce corps physique qui est en réalité son véhicule. Alors, donc, on peut dire qu'il y a du bon quand même à faire ces crises. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte et de pouvoir donc prendre une décision. Bien évidemment, il y a du très bon à avoir une crise. C'est pour ça que je dis toujours à mes élèves qu'ils soient heureux, qu'ils se ragaillardissent d'avoir connu des crises et du chaos qui les a amenés sur le chemin de l'éveil de leur soi authentique, de l'éveil de leur divine nature, qui est en réalité ce pourquoi cette divine nature, cette âme est venue dans ce monde à travers cette chair qui n'est pas le vrai eux. Donc, ayant passé beaucoup de temps à vivre dans la chair ou par les conditionnements extérieurs, à un moment, on a donc ce qu'on appelle une crise identitaire, qui est donc de retourner en soi et dont nous devons célébrer quand on a des crises et des chaos et dire, finalement, je suis transporté vers ce qui va m'obliger à revenir à la source originelle, à l'énergie primordiale, afin que finalement, je retrouve une harmonie, que je puisse créer une vie de succès, non seulement authentique, mais permanente. Vous voyez? Mais sinon, s'il n'y a pas ça, on vit une vie égoïque, une vie d'embrouille, mais on ne se rend même pas compte, une vie matérialistique, d'accord, mais qui ne soit pas liée et qui ne respecte pas les normes ou encore les lois et les principes divins universels. Et qu'on le veuille ou pas, coûte que coûte, on finira par tomber dans cette crise et dans ce chaos qui pourra nous faire nous éveiller. Alors, pour celui qui est averti, qui a peut-être eu des parents qui ont eu un éveil et qui savent ou bien qui ont un maître comme moi au départ, ils peuvent se rendre compte avant de tomber dans la crise. Et ils peuvent donc prendre le chemin de l'éveil pour se rassurer qu'ils marchent selon les lois et les principes divins universels, qu'ils éveillent en lui tous ses pouvoirs et ses dons internes, à savoir son don de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, etc., son don de l'imagination, son don d'autorité, son don d'audacité, etc., s'il s'arrange à pouvoir faire le parcours qu'il faut pour éveiller en lui tous ces dons divins internes, alors il est en mesure de pouvoir garder sa conscience dans l'ultime, je dis bien l'ultime authenticité. Et à ce moment, c'est la conscience qui donne l'ordre au corps. Et ce n'est plus le corps qui donne l'ordre à la conscience et les gens peuvent donc vivre paisiblement. Ce n'est pas le cas. Bien évidemment, ils seront obligés de passer par ces crises et ces chaos et ils doivent le célébrer quand ils y sont, en disant finalement, je vais être nouveau. Finalement, j'ai l'occasion pour renaître. Finalement,
Ah, je n'ai pas de choix. Et pourquoi on arrive aux crises, au chaos? C'est parce qu'on doit perdre tout ce qui, tout ce qu'on a conçu avec l'ego, le matériel qu'on a conçu avec l'ego, donc en transgressant les lois. On doit perdre toute l'illusion mentale dans laquelle on a vécu pendant des années et même des décennies, croyant que c'était la vérité, alors qu'en réalité, le vrai nous, à l'intérieur de nous, a des choses beaucoup plus authentiques. Donc, voilà pourquoi on fait des crises et des chaos. C'est pour une méthode de nettoyage. Or, sans ça, tant qu'on a la même mise et la maîtrise sur le matériel, sur l'extérieur, sur les vies, la manipulation, tant qu'on continue de manipuler, on ne se rendra pas compte et on ne pourra pas revenir à l'intérieur, au soi authentique, à l'éveil de son maître intérieur. Donc, c'est une obligation, c'est une façon pour l'univers de pouvoir conduire l'être vers la découverte de soi interne. Voilà. Justement. Alors, vous, spirituel, vous parlez donc de crise et de chaos, mais quand on se réfère donc à une certaine confession religieuse, le christianisme pour ne pas donc la nommer, hein, on parle des ténèbres, justement, et ensuite on parle des lumières ou de la lumière. Alors, est-ce à dire qu'on peut s'apparenter ou apparenter donc les crises et les chaos dans le domaine spirituel aux ténèbres évoquées donc par le christianisme? Très bien, Monsieur Maramana, vous avez fait une très belle référence. C'est exactement de ça qu'il est question. Quand on parle de ténèbres dans le christianisme, c'est de ça. Ça se refait aux crises et au chaos que l'homme doit vivre, à savoir encore son ombre. C'est-à-dire qu'il s'est fabriqué un ombre ou encore un ego qui n'est pas l'équivalent ou l'exact équivalent de ce qui est à l'intérieur, donc cette lumière interne, encore appelée son âme universelle, encore appelée sa divine nature, et dont nous vivons dans un semblant et dans quelque chose qui ne respecte pas, vous voyez, les normes universelles ou les normes internes. Et cela dit, on appelle donc ça obscurité ou encore ténèbres, parce que c'est des moments de souffrance. C'est des moments, on vit quoi? On vit, comme nous sommes polaires, nous vivons dans les ténèbres, nous vivons les frustrations. D'accord? Nous vivons la peur, nous vivons la perdition, nous vivons le manque de confiance en soi, nous vivons les tensions, l'anxiété. C'est tout ça qu'on appelle ténèbres. Ce sont des états énergétiques négatifs ou basses, comparés à leur opposé, état énergétique élevé, qui serait par exemple la paix intérieure, la joie, la stabilité, l'authenticité, d'accord? Donc, on ne vit pas l'autre côté, mais on vit l'autre côté. Et comme l'homme est fait des deux, à savoir son corps dense est fait des ténèbres, c'est ce qu'on appelle ténèbres, et l'intérieur est lumière, alors quand les deux ne sont pas équilibrés en un être qui a la lumière en lui et qui porte des ténèbres, et comme ça, on joue beaucoup plus sur les ténèbres. Donc, dans la vie de l'extérieur, alors généralement, on se nourrit de cela et on est déséquilibré. Donc, clairement, c'est ça qu'on appelle ténèbres quand on parle quand on en religion. C'est ce côté de nous là qui est en désharmonie avec les lois et les principes divines de son maître intérieur. On a envie de comprendre, et ceux qui nous suivent, je présume également, hein, est-ce que cela veut dire, quand on vous suit, que l'absence de principe, c'est égal à l'absence de lumière? Exactement, Monsieur Maramana. Et le principe n'est jamais absent de toutes les façons, mais c'est la perception, ou encore, c'est la perception mentale ou le paradigme de celui qui fait l'action, qui fait la chimie. C'est la perception de l'alchimiste, hein, de celui qui fait la chimie, qui transgresse le principe ou les lois. Nous sommes lois, nous sommes des alchimistes, nous sommes des agents changeurs, nous sommes comment dirais-je encore, des créateurs, des manifesteurs. Et alors, si plus nous allons principer aux lois universelles, plus nous allons vers la lumière, donc. Bien évidemment, si nous adhérons aux principes universels, si nous adhérons aux lois universelles que nous sommes, et si nous nous gardons dans cette loi, à savoir simplement, par exemple, si je prends un morceau de glace, carrément tout un gros morceau de glace, je plonge dans ma bouche, simple comme bonjour, d'accord? Et je la garde là, je la maintiens. Or, la température de ma bouche, pour que ma bouche soit équilibrée, ma langue, mes dents, etc., doivent être à 37. Mais je prends une boule de glace qui est à la température 0 et je mets dans la bouche. Je tiens pendant 2-3 minutes. Vous voyez, à un moment, ma langue, ma bouche et tout prendront une température de moins 20 ou moins 10 total. Et là, il y a disconfort. On dit donc que la chimie ne sera plus la même.
Et on aura un résultat différent de ce qui doit être au départ. Et qu'on le veuille pas, si je le fais 2, 3 fois à un moment, mes dents prendront donc un coup et ne Simplement, ça seront veut dire plus que nous devons être à la température de la lumière. de la lumière, exactement. Voilà. Voilà. Et quand nous ne le sommes pas, à force de le transgresser, le temps passe, et à un moment, quand elle a marre, quand le corps, cette alchimie, cet ensemble chimique, à savoir corps, âme, esprit, sont très tiraillés, loin l'un de l'autre, et c'est là où, bam, on est dans le chaos Justement. externe. Voilà. Alors, je rappelle pour ceux et celles qui nous suivent hein, que vous maîtrisez la Bible, hein, vous avez fait 4 ans de mysticisme chrétien, justement, ce n'est pas rien. Et justement, je vais interroger la mystique chrétienne. Alors, dans la Bible, on a eu écho de ce que Jésus-Christ a donc dit ou aurait dit, c'est selon, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela en rapport avec notre thématique, Maître Branham? Oui, la compréhension ici, c'est que Jésus voulait dire qu'il est un être éveillé, qu'il est un être, il est dans la chair comme nous, il porte la chair comme nous, il a son âme à lui, il a son esprit à lui, mais il voulait nous dire que il a donc pu réaliser cette cohérence, qu'il est un être réalisé, donc un être auto-réalisé qui a pu réaliser cette cohérence corps, esprit, âme, et donc complètement, il vit éveillé. Il vit en alerte, des lois, des principes, il les maîtrise et il vit en harmonie dans ça. Et il voulait donc par là nous dire à nous autres, à tout le monde, que regardez-moi, vous voyez, je suis la chair comme vous, je suis un être humain comme vous, je suis un alchimiste comme vous. Observez-moi. Si vous me regardez et vous me voyez faire ce que je fais, sachez que vous pouvez le faire, vous aussi. Comme pour dire que quoi, monsieur Maramana? Comme pour dire, cher monsieur en face de moi, vous, si vous m'écoutez, si vous regardez ce que je vous dis, parce que vous cherchez Dieu, vous cherchez votre âme universelle ailleurs, vous croyez que c'est ailleurs. Je suis là pour vous dire, pour vous démontrer que non, il est en vous. Le royaume Alors, des comme cieux est vous en le vous. dites, cela ne veut pas dire donc, hein, comme certains l'ont compris, que pour pouvoir avoir le salut ou aller au Père, comme il l'a dit, il faut forcément appeler le nom de Jésus-Christ. Il faut donc aller à l'église, puisque c'est ce que certains ont comme interprétation. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est ce que certains ont compris. Voilà, c'est justement cette métaphore que beaucoup n'ont pas compris et qui en souffrent d'ailleurs. La preuve, c'est que si vous avez 100 chrétiens, les 100 ne connaissent pas qui ils sont. Ils vivent séparés. Allez à l'église. Crois à un Jésus cher qui est parti et qui reviendra. Et appeler le nom de Jésus ne libère l'homme et n'affranchit l'homme en rien. D'où lui-même encore, dans les passages bibliques, dit l'homme, pas manque de l'homme manque de connaissance, c'est pas manque de Mon connaissance. peuple périt faute de connaissance. Voilà. De connaissance. Et c'est de la connaissance que je parle ici quand je parle des lois et des principes divins qui ne sont pas étalés dans la Bible. La Bible est un ensemble d'allégories et d'histoires écrites en métaphores et en paraboles et mises en place afin que l'homme puisse venir à l'intérieur d'elle et retrouver. Mais en même temps, la Bible, c'est le livre le plus lu, justement, aujourd'hui, et mal compris, malheureusement, comme vous le Très dites. mal compris. Très mal compris parce qu'elle est destinée aux métaphysiciens ou encore aux êtres de dimension supérieure. Alors, donc, si un pasteur, un prêtre lui-même n'est pas initié à la métaphysique d'une certaine dimension, il ne peut pas interpréter la Bible. Et donc, du coup, les gens lisent la Bible littéralement, alors que la Bible n'est pas écrite littéralement. Elle est écrite littéralement, mais derrière elle, comme dit certaines personnes, qui a l'ascèse, une certaine ascèse derrière, etc. Et nous disons qu'il y a son côté mystique à l'intérieur. Donc, quand Jésus dit, vous passez par moi pour aller à mon Père, il veut simplement dire, vous m'observez si vous voulez, si vous ne comprenez rien à votre nature divine, observez-moi et vous comprendrez que tout ce que je suis, c'est ce que vous êtes. Vous avez Dieu en vous, vous avez la lumière cosmique en vous, vous pouvez faire comme je fais si vous croyez en vous. Donc, moi, je suis là comme un exemple, comme un robot. Observez-moi et vous comprendrez que vous aussi, vous pouvez faire comme moi et plus que moi. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Alors aujourd'hui, il y a des millions hein, de chrétiens qui tous les jours vont à l'église. Hein. Le dimanche, d'ailleurs, ne suffit plus. On se crée des jours, on parle d'église de veille, de réveil même. Alors, mais les problèmes ne changent pas, les difficultés sont là. Et les difficultés que ces chrétiens vivent, ces crises, ces chaos qu'ils vivent au quotidien, est-ce que c'est différent des crises et des chaos dont on parle justement quand on est sur le chemin spirituel? Non, non, c'est les mêmes crises, mais ils n'ont pas d'alternative. Ils n'ont pas d'alternative en dehors de l'église qui est ouverte. Il n'y a pas d'alternative concrète.
et qui respectent les normes spirituelles où ils peuvent partir. Voilà pourquoi ils ne peuvent se référer qu'à un monde de salut comme celui de l'Église, pentecôtiste, évangélique ou catholique. Ils ne peuvent qu'aller vers là, car eux au moins ont réussi au moins à être organisés, quitte à ce qu'ils expliquent la Bible littéralement et pas métaphoriquement pour que leurs fidèles puissent guérir, puissent se remettre, puissent redevenir en harmonie. Mais si jamais il y avait une alternative, qui est ce que le centre d'éveil spirituel offre, d'accord, beaucoup se référeront là-bas et verront le changement au laps d'un jour, de 2 jours, de 10 jours, etc. Comme la plupart des élèves du centre d'éveil spirituel. Sur mon site, vous trouverez des témoignages. Des Justement, on va en parler, mais est-ce que vous êtes en train de dire de façon péremptoire, de façon formelle, que ceux qui sont justement sur le chemin des églises ont perdu véritablement le chemin, ils se sont égarés, ils ne vont pas s'en sortir? Je vais être honnête, clair et net. Sur 100 pasteurs ou 100 prêtres, sans les condamner, sont mes frères. Et j'y étais aussi. Sur 100 pasteurs, 100 prêtres, 95 à 97 sont complètement hors du chemin. Ils sont en train de parler de littérature et des illusions et de la mythologie. Alors que le mystère lui-même, il s'agit de lui et il s'agit de ses fidèles. Mais ils n'osent pas parce qu'ils ne connaissent pas pouvoir leur retransmettre et ainsi les amener eux-mêmes à pouvoir transmuter cette ténèbre dont il parle là pour pouvoir entrer et redevenir lumière complètement. Les preuves sont là. Monsieur Maramana, quand on connaît qui on est, on ne va plus vers quelqu'un. D'accord? On ne repart plus à l'église. Voilà que les gens vont à l'église pendant 50 ans jusqu'à être anciens de l'église, ceci de l'église, hein, et finissent par mourir. On vient les oindre alors qu'ils n'ont pas connu ce pourquoi ils allaient là-bas. Or, dans leur propre Bible, comme je dis toujours, quelque chose que j'utilise, dans Jean 10, 34, il est écrit, vous êtes des dieux. Et dans Somme 81.6, on dit, vous êtes des dieux. Et le frère Jésus lui-même disait quoi? Celui qui croit en moi fera comme moi et plus que moi, etc. Dans Jean 1.1, au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était avec la parole était la lumière était la vie. Et là, voici qui sort de moi. Vous êtes au Togo, je suis assise en plein Washington. Et me voilà qui crée un changement énergétique en vous étant ici. En dernier ressort, le frère Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il se guérisse, qu'il le guérissait. Il a toujours dit, selon ta foi, selon ton niveau de conscience, selon ton niveau de connaissance de qui tu es libéré, tu es guéri. Vous voyez? Donc, personne ne guérit l'autre. Mais, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons la connaissance et la personne, avec cette compréhension énergétiquement en lui, il se fond. Il change, il s'harmonise. Vous voyez? Et donc, si ce gros mensonge servi au peuple, ce gros mensonge servi au peuple depuis donc plusieurs années, comment pouvoir en sortir? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus que la moitié pratiquement de l'humanité qui croit en ces religions. Que dire, que faire finalement? Bien évidemment, vous savez, comme je dis toujours, j'évite souvent de qualifier ça de mensonge, mais je dis parce que la Bible, elle est complète. Elle a tout genre d'âme dedans. Donc, on n'a menti à personne. On vous donne un document qui met des choses en métaphore. Vous venez lire avec vos yeux physiques. C'est normal. C'est normal que vous soyez perdu. Donc, chacun allait chercher ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait dedans. La vérité, elle est là. Exactement. Pourquoi ils ne lisent pas la partie Jean 10, 34? Pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi Jésus est mort? Vous voyez, les gens vont à l'église socialiser. Ils ne vont pas à l'église prier. Ils ne vont pas à l'église pour se connaître. Ceux qui veulent se connaître comme moi, quand j'ai voulu me connaître, quand j'étais prête, je me suis connu, j'ai su qui j'étais et je suis parti de là pour aller au niveau supérieur comme le frère Jésus. Quand il se retirait pour méditer, quand il se retirait pour être avec son Père, c'était quoi? C'était pour être avec l'âme universelle en lui. Je vais me retirer pour aller à mon Père. Je reviens. Mais le chrétien ne le fait pas, il ne se retire pas, il ne se questionne pas. Oh, sa propre Bible lui dit quoi? On a tué Jésus parce qu'il a blasphémé qu'il était le Fils de Dieu. Comme pour dire que le même chrétien qui avait tué Jésus, c'est encore lui aujourd'hui qui est encore assis sur les bancs. Et si le même Jésus apparaissait encore aujourd'hui, s'il a existé, le même chrétien le tuera encore, dira encore, tu blasphèmes. Comment tu peux dire que tu es Dieu? Alors que le pauvre, la pauvre conscience disait que toi qui es assis là, tu es Dieu. Et donc, qui va dire quoi? Le chrétien a donc cette grosse Bible en main, mais il ne la comprend pas parce qu'il ne veut même pas la comprendre. Parce que s'il voulait la comprendre, il aurait vu les paragraphes dans tout Jean. Tout le chapitre de Jean ne parle que
de l'homme lui-même, de l'être humain qui le lit, qui est en train de le lire. Et il ne se rend pas compte que Jésus est mort sur la croix, il est parti, il ne reviendra pas, il ne comprend pas ce que c'est que la résurrection. Il ne comprend pas pourquoi Jésus leur a dit que si vous croyez en vous, vous ferez comme moi et plus que moi si vous croyez en moi. Comme pour dire que regardez-moi, je suis cher. Je suis cher. Et regardez ce que je fais. Et Jésus, en aucun moment, n'a dit à quelqu'un, je te fais ceci. Il a toujours dit, selon ta foi, tu es guéri. Selon ta foi, tu peux marcher dans l'eau. Et quand quelqu'un glissait, ne pouvait pas marcher sur l'eau, il disait, tu vois, pauvre, tu manques de foi. Alors, conclusion, donc tous les fidèles aujourd'hui, et avec la plupart de nos frères pasteurs, n'ont rien compris à la Bible. Et voilà pourquoi, dont un aveugle conduit un aveugle, et tout le monde, dont tout le troupeau est aveugle et continue comme aveugle. Mais le document biblique lui-même, hein, ne trompe personne. Elle est écrite dans le degré dans lequel elle est écrite. Il faut donc aller s'éveiller. Et encore, la religion est théorique. C'est la théorie de la spiritualité. Les religions. Après qu'on ait compris les religions et on est fatigué parce qu'elles nous enseignent les principes divins, principes de l'amour, principes du pardon, etc. Alors, à un moment dans le questionnement, on est prêt à entrer en spiritualité qui est donc où on vient mettre en pratique les lois et les principes divins. C'est là où on vient donc avoir la maîtrise des élémentaux que nous sommes, l'air, le feu, l'eau et la terre. Mais tant qu'on reste en religion, on est en résidence, on est en clinique, comme on dit souvent, on n'est pas encore en pratique, on est en théorie. Et il faut bien, et le monde divin étant multidimensionnel de 1 à 7, il faut bien qu'il y ait les gens dans la 3e dimension. Ce sont donc des religieux. Quand ils auront compris, les pasteurs, les prêtres, etc., ils pourront donc faire leur chemin vers la 4e dimension. Et à ce moment-là, ils peuvent donc se référer à un centre spirituel comme le nôtre. Ils peuvent donc se référer à des maîtres spirituels, des veilles spirituelles comme nous, comparés à un marabout. Différent d'un marabout, différent d'un charlatan, différent d'un maître de magie noire ou encore de déclinaison. Moi, je suis un maître d'ascension, un maître d'ascendance et il y en a plein dans le monde. Donc, voilà la différence qu'il y a. Et je peux qualifier les religions qui permettent d'ascender, sont comme le bouddhisme. Le bouddhisme vous permet d'ascendre. Vous voyez un peu? Donc, ça vous permet de découvrir votre être intérieur. Elle se réfère à vous, le bouddhisme, et non pas à un quelconque Dieu extérieur. Donc, voilà un peu, M. Maramana. Voilà, justement, hein, c'est un parallèle important puisqu'il fallait le faire. Et aujourd'hui, ceux qui sont donc dans ces églises, dans ces confessions religieuses, qui ont envie d'acquérir la connaissance la supérieure maintenant, hein, et les principes divins et lois divines, que faut-il faire? Par exemple, vous pouvez les aider. Comment? Et justement, vous avez un programme et ça. Parlez-nous-en et comment est-ce qu'on peut vous contacter? Voilà, le programme et ça, M. Maramana, bien évidemment, amène l'homme, est un programme qui conduit l'homme vers l'intérieur de lui et amène l'homme à découvrir d'abord premièrement, toutes les frustrations et tous les blocages qu'il a en lui, en deux, lui permet de guérir, donc lui le guide et le magnétise à pouvoir guérir tous ces blocages et tous ces traumatismes qui l'empêchent d'être en harmonie en lui-même et dont en dernier ressort l'amène à découvrir exactement qui il est en tant qu'être de lumière, qui il est en tant qu'être divin. D'accord? Une fois découvert, cela lui octroie donc quoi? Je voulais bien prendre mes notes ici pour être sûr de lire et de ne pas oublier tout ce que et ça vous apporte. Elle vous amène d'abord à découvrir et à comprendre les lois universelles et les lois divines. Elle vous amène en deux à devenir une âme d'amour inconditionnel en vous-même et envers les autres. Elle vous amène à développer, c'est le programme, hein, je vous en prie, vous amène à développer une confiance suffisante en soi. Il vous amène à comprendre les limites de votre mental, c'est-à-dire que qui limite l'esprit, et donc vous amène à comprendre qu'en tant qu'esprit, être spirituel, vous n'êtes limité en rien autre que d'une illusion mentale qui pourrait vous en empêcher. Il vous amène à expandre votre compréhension de vous, de votre environnement et de l'univers en général. Le programme vous amène à pouvoir manifester dans la vie ce dont vous avez besoin à chaque instant T et de manière assez pragmatique et harmonieuse pour vous et pour votre environnement. Et en dernier, le programme vous amène donc à vivre harmonieusement et dans toutes vos relations et dans toutes vos affaires et particulièrement donc dans votre vie de spiritualité. Et elle vous apprend comment vivre spirituellement, au quotidien, à savoir comment créer votre hôtel de prière, comment prier
ou encore émettre des évocations à la nature par rapport à qui vous êtes, et elle vous apprend à mettre votre autorité et votre audacité en jeu, dans la nature, afin de pouvoir harmoniser la nature et apporter à vous ce qui vous est dû en tant qu'être divin. Donc, voilà un peu ce que le programme offre pour tous ceux qui veulent comprendre qui ils sont et pouvoir s'harmoniser avec la nature. Voilà un peu. Voilà. Alors, où qu'on soit, on peut donc bénéficier de ces connaissances. Comment procéder? Voilà, vous pouvez me contacter par WhatsApp pour ceux qui sont prêts ou qui veulent comprendre encore plus. Le numéro du Cameroun, du centre du Cameroun, c'est le 600, c'est le plus 237 659 25 62 25. Et celui des États-Unis où je suis maintenant, c'est le plus 1 301 841 56 34. Voilà un peu. Merci, Maître Brana Benanea. On aura donc fait le tour et on comprend que toutes les crises, chaos sont liées justement à l'éveil spirituel. On vous en remercie véritablement et à très vite pour une autre aventure. Peut-être un dernier mot à placer. Oui, le seul dernier mot, c'est que, chers auditeurs, si vous vivez des crises répétitives, si vous vous sentez dépressif, si vous vous sentez frustré par la vie, si vous cherchez un sens à votre vie et vous ne la comprenez pas, si vous avez autour de vous un cousin, une cousine, un enfant, un de vos fils qui vit des crises répétitives, sachez que son âme a soif et veut se réveiller. Pour les autres, dans les villages, par exemple, chez nous, chez les Bamileke, quand on a des enfants en crise, on va en psychiatrie ou dans les hôpitaux psychiatriques. Généralement, ce n'est pas ça. En réalité, cet enfant est juste en plein éveil. Il faut plutôt l'amener vers un parapsychologue, ou encore vers quelqu'un qui fait de la psychologie transpersonnelle afin qu'on puisse l'amener on puisse amener l'enfant à réadhérer aux énergies cosmiques élevées et que l'enfant puisse s'harmoniser. Donc, il y a tout ça. Et j'ai beaucoup de clients qui, avant qu'ils ne me rencontrent, ne savaient pas ce qui leur arrivait et on les accusait dans les familles d'être fous, d'être malades, alors qu'en réalité, c'était le début d'un éveil. Voilà, donc je vous laisse donc avec ça. Il faut donc chercher ces signes-là en vous et ne vous gênez pas de prendre le chemin de l'éveil car c'est en fait pour une vie beaucoup plus harmonieuse et pour que vous puissiez créer un succès beaucoup plus permanent. Voilà. Voilà, on va se quitter avec ce message dans cette réaction de Quentin Legrand. Quentin Legrand qui dit c'est trop classe, je trouve un travail incroyable. Vous faites un travail formidable avec ce cœur. Merci Quentin Legrand. Hein, et justement, nous sommes là parce que vous êtes également là. C'est votre présence véritablement qui agrandit cette famille Choumatela et on vous convie, hein, pourquoi pas, à ce programme formidable également. Et ça qui vous permet de maîtriser votre... voilà, il revient avec, je crois bien, la réalisation. Un autre message. En plus, je ne savais pas, les commentaires sont affichés. Par contre, c'est juste mieux que chez nous. Vous travaillez de ouf, plus qu'en France. Vous êtes incroyable. Ah oui, les gens en France travaillent également. Hein. Quentin Legrand, nous travaillons de ouf. Merci. Merci, c'est un plaisir. Hein. Vous pouvez également nous envoyer un message. On restera en contact. Hein. Vous pouvez l'envoyer. Vous avez eu le message, donc les numéros donc de Maître Brana. Je vous laisse également, hein, pourquoi pas, le mien, plus 228 90 24 48 21 et on pourra travailler ensemble. Merci Quentin Legrand, justement, qui nous écrit depuis la France, je crois bien. Alors, merci Maître Brana Benanea. On se retrouvera très prochainement autour d'une autre thématique. Hein. Si Quentin Legrand nous envoie ses félicitations, c'est également à vous, hein, les félicitations, parce que vous êtes toujours là, disponible, hein, pour éclairer plus d'un. Merci bien, M. Marman. La révérence à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci également à vous qui êtes restés en notre compagnie, hein, et Quentin Legrand qui revient avec cet autre message. Hein. Grosse force à vous. Je suis abonné, je vous adore. Je vous connaissais pas avant là. C'est trop bien. Merci Quentin Legrand. On pourra échanger, comme je le disais, plus 228 90 24 48 21 et vous êtes donc avec nous, hein, pour prolonger le plaisir cognitif, mais également, pourquoi pas, nous proposer des thématiques et on pourra en débattre. Merci Quentin Legrand, merci également à vous qui êtes restés en notre compagnie. Et comme Quentin Legrand l'a dit, on vous adore.